Donc bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Certains sont encore un peu, nous excusons aujourd'hui Nicolas Pinkers. De commencer cette séance du Conseil communal du mois d'août. Donc premier point, approbation du PV du 30 du 6 2022, y a-t-il des remarques? Je propose qu'on vote le point. Oui. Abstention. Oui. 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 Abstention, absent. Oui. Point 2, arrêtif de police. Point 3, modification. Oui, une question. Oui, j'ai quelque chose. Donc, concernant l'arrêté 69-2022, le week-end du motocross, je suis passé par la piste cyclable Ouarsage-Fouron. À ma grande surprise, je me suis retrouvé face à de nombreux véhicules et d'autres dans mon dos. Cela démontre que le passage de véhicules est possible pendant la période du motocross, mais aussi en dehors. Après vérification par notre ami Francis, un panneau interdit bien le passage de véhicules automobiles, que ce soit venant de Fouron que Ouarsage. Nous semble nécessaire de demander aux forces de l'ordre de vérifier le respect de ce panneau de temps en temps afin d'éviter un éventuel accident. Ou est-ce que des caméras sont prévues? Non, les caméras ne sont pas prévues à ce moment-là. Je pense que c'est un événement exceptionnel Ben oui, mais... qui a attiré plus de 2000 personnes. Je pense que toute manifestation qui se fait partout, au standard, tu es déjà allé. Je pense que c'est exceptionnel. Je pense que dans l'habitude, je vois en tout cas moi qui ai fréquenté plusieurs fois la plate-voie, j'ai rarement croisé une voiture. Voilà, je pense que ce serait excessif de mettre des caméras de surveillance. Maintenant, si on voit que ça se généralise, bien entendu, on demandera au service de police d'aller contrôler de temps en temps, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un facteur isolé. Ok, espérons. Merci. Je peux juste préciser que moi j'y suis peut-être de temps en temps. Parce que pour aller à mes campagnes, c'est le seul endroit que j'ai. Voilà. Alors, point 3, modification budgétaire numéro 1 de la fabrique d'église de Ouarsage, approbation. Donc, Daniela, peux-tu faire un commentaire? Oui, donc ici c'est une modification suite à l'achat de baignoires, de matériel électrique. Enfin, c'était tout du petit matériel pour lequel je leur avais demandé de puiser dans le reliquat, puisque cette année-là, ils avaient un reliquat de 9 000 €. Mais malheureusement, l'évêché a refusé. Donc, ils ont été obligés de demander une modification budgétaire. Donc, voter le point. Oui. 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 Attention. Abstention. Abstention. Oui. 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 La 4, budget 2023 des fabriques d'église, donc fabriques d'église de Bernaud, Bourbeil, Dalem, Feneur, Montreux, Neufchâteau, Saint-André et Ouarsage. Soit vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions précises? Daniela pourra y répondre. Sinon, Daniela, tu fais une petite présentation. C'est comme tu le souhaites. J'ai des questions. Écoute. Ok. Alors, à l'examen des documents de ce point, j'ai été interloqué par le document 424 venant de la fabrique de Mortrou, où il y a une en-tête de la fabrique. Dans celle-ci, il est inscrit que l'assurance pour le contenu passe de 46,43 à 1400. Partant de là, après avoir discuté avec mes collégionnaires afin de changer de la journée de travail, j'ai analysé le poste des 48 de différentes fabriques. Je vais vous faire grâce de différents chiffres, mais nous étonnons des éléments en suivant. À la fabrique de Feneur, ils budgétisent 950 € d'assurance, alors que celle de Neufchâteau prévoit 4 000 €. Que proportionnellement, la majoration prévue entre les différentes fabriques entre le dernier compte et le prochain budget est différente. Nous demandons sur quelle base les fabriques d'églises sont assurées en incendie, que ce soit les églises, les chapelles et le contenu de celles-ci et le presbytère. Les instruments de musique tels qu'une orgue sont-ils assurés par ces contrats? Les valeurs des contenus sont-ils revues régulièrement? Et uniquement
Pour la fabrique de Morteroux, il est fait allusion au contenu, alors qu'il n'y a pas de distinction pour les autres fabriques. Qui est propriétaire des différentes églises, chapelles de la commune, qui assure les bâtiments de la fabrique de Morteroux? Pourriez-vous nous éclairer sur tout ça? Merci. Donc, il y a 4 églises qui sont propriétés de la commune. Donc, c'est l'église de Morteroux, l'église de Saint-André, l'église de Feneur et l'église de Dahlem. Mais même si ces 4 églises sont propriétés de la commune, c'est la fabrique d'églises qui doit gérer les assurances. C'est pour ça qu'en fait, à Morteroux, il y a une grosse différence d'assurance parce qu'elle avait été déchue. Donc, lors de cet événement, c'est la commune qui avait repris l'assurance incendie, puisque bon, elle ne savait plus payer, il fallait quand même bien assurer l'église. Mais lorsqu'elle a été réhabilitée, il y a eu un oubli, donc on a laissé comme ça, et ce n'est que dernièrement on s'en est aperçu. Donc on a rectifié. Maintenant, en ce qui concerne les contenus, j'ai déjà posé la question aux différents fabriciens d'églises et la réponse est que c'est bon, souvent ils sont assurés chez l'assurance Cohesio de la fabrique de l'évêché. Il n'y en a qu'une qui est une, deux qui sont chez Etias. Et on leur répond que c'est souvent suivant la valeur estimée du contenu. Maintenant, si tu veux vraiment le détail du contenu de chaque église, quand ils rentrent leur comptabilité, ils sont obligés également de rentrer tout un descriptif du contenu de l'église. Pour ça, tu peux t'adresser à l'agent responsable. Ben, merci. Merci Daniela. Y a-t-il encore des questions sur la fabrique d'église? Ben, je propose qu'on vote alors. Première fabrique d'église, la fabrique d'église de Bernaud. Donc on vote le budget 2023. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Je voulais peut-être intervenir et dire qu'au niveau de l'ordinaire, la grosse différence par rapport au budget précédent, c'est qu'ils ont déjà estimé une forte augmentation d'électricité et de mazout. Donc, vu les prix qui flambent. Donc, la différence vraiment à l'ordinaire, c'est surtout sur ces 2 points-là. La fabrique d'église de Beauveil. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 La fabrique d'église de Dahlem. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Fabrique d'église de Feneur. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Fabrique d'église de Morteroux. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Ici, juste une petite remarque. Oui. Donc, au niveau du carburant du mazout de Morteroux, ça peut vous sembler très élevé, mais vu la restauration des orgues, ils doivent être maintenus à une température de 13 degrés. La fabrique d'église de Neufchâteau. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 La fabrique d'église de Saint-André. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Alors la dernière, la fabrique d'église de Warsage. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Merci.
Point 5, plan d'investissement communal 2013-2016, travaux d'égouttage de rue Henri Franco, Javet Toussaint, rue Albert 1er et voie des Fosses à Dalem numéro 604, approbation de décompte final, souscription de parts bénéficiaires. Donc c'est un système qui a déjà eu lieu par le passé avec une prise de participation de la commune au niveau de l'investissement des travaux d'égouttage qui ont eu lieu sur la N604 à Dalem. Donc y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Voici, entretien de voirie communale par ordre d'usage. Approbation des conditions et mode de passation. Je passe la parole à notre Trichel de travaux. Donc il s'agit de la rue Trichel et de la rue Trandeur, plus ou moins 9800 m². L'estimation est de 90 970 €. Il y a le vote est comprise. Il s'agit de renailler les deux voiries en deux touches. La première touche permet d'étanchéifier le revêtement existant et la deuxième touche renourrir le revêtement avec une petite touche du grenaille. Merci Michel. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 7, cours d'eau, contrat rivière Meusaval, programme d'action 2023-2025. Je passe la parole à notre cheval. Écoute. Donc voilà, on a repris un nouveau programme. Donc, un petit peu jeter un œil sur ce qu'il y a. Pas mal d'actions qui ont pu se faire la dernière fois dans le programme qui avait été fait. Et puis alors il y a des actions qui restent chaque année et qui reviennent. Je fais noter cette fois-ci que ce soit annuel parce que quand on envoie des courriers aux gens, par exemple, pour des choses qui sont immobilisées sur les berges, ou des agriculteurs qui doivent avoir une clôture à 5 mètres des cours d'eau, etc., pour ne pas cultiver à moins de 5 mètres des cours d'eau. On ne peut pas mettre que cette action est réalisée dans le programme et puis l'année d'après ne plus la remettre, ça doit rester quelque chose d'annuel. Sinon, il y a deux infractions aussi environnementales qu'on a relevées et qu'on a mis dans le programme. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le programme en particulier. Oui, j'ai une petite. Oui. Pourquoi les ateliers de fabrication et séances d'info sur les produits écologiques et l'impact de l'utilisation des produits industriels désinfectants sur la nature et l'environnement n'ont pas été reprogrammés? Parce que Tradel ne refait pas la séance. La séance, voilà. Okay. Voilà. Donc on ne peut pas la mettre et nous la supporter nous-mêmes. Ok, c'est tout pour moi. Une question. Oui. J'ai remarqué effectivement dans les infractions constatées par la commune qu'il y a une lacune au niveau du ruisseau de Wade. Ruisseau de Wade, si j'ai bien compris, j'ai regardé sur le site du géoportail de Wallonie, c'est donc le ruisseau qui vient du dessus de Wade, qui traverse la rue qui va vers Féchereux, et qui retraverse la rue Val-Dieu, puis un champ de maïs pour se jeter dans la Berwine. Serait-ce ce champ de maïs qui serait... Le champ de maïs, donc l'agriculteur a canalisé le ruisseau qui était à ciel ouvert, oui. Et on demande de remettre dans la pristine état, parce que quand on met un égout, l'eau, elle trace, elle fonce dans le cours d'eau, alors que nous, tout ce qu'on essaie de faire pour les inondations, c'est de le retenir. Donc on demande que l'égout soit à ciel ouvert comme avant et non canalisé dans un tuyau comme il l'a fait, sans autorisation de surprendre. Et s'il y avait une inondation, ce serait son champ qui serait inondé? Il l'était déjà avant, c'était une prairie. Oui. Et il y avait des redans, des retenues dans ce fossé à ciel ouvert. Maintenant, en étant égoutté, il n'y a plus rien, le champ est par au-dessus, l'eau elle fonce à la Berwine. Et ça c'est déjà précisé cette situation? On n'a pas un compteur pour le vérifier, mais on est sûr que ça se passe. Et c'est ce que le contrat rivière nous dit de faire. Tout ce qui est canalisé ne fait qu'accélérer. Donc, en cas d'inondation, ça ne fait qu'amener un problème supplémentaire. C'est toutes sortes de petites choses qui s'additionnent. Et donc vous allez prendre contact avec cet agriculteur, voilà. Et vous allez le sommer de remettre ce ruisseau à ciel ouvert. Évidemment, c'est une grosse lacune pour lui, pour la culture de maïs qu'il met dessus. Il va devoir exploiter d'un côté et de l'autre. Il le savait au départ, c'est une prairie. Lui, il a choisi d'exploiter en champ. Et comme ça lui pose des problèmes justement de traverser un gué non-stop, ben, il l'a canalisé. La moindre des choses serait peut-être été au moins de demander une autorisation, de voir ce qu'on pouvait faire et si ça pouvait se faire et comment. Oui. Voilà un petit peu le souci. Et vous envisagez des actions s'il ne le fait pas? Non, s'il faut aller plus loin, on va d'abord le contacter et voir ce qu'il est prêt à faire. Alors, j'ai un autre point.
c'est toujours dans le contrat des rivières et des ruisseaux non navigables, c'est le ruisseau de la Cannelle. Le ruisseau de la Cannelle, il semblerait que M. Charnier n'a pas envie de bouger de trop. Donc, ce que je propose, c'est qu'on rajoute dans le programme qu'il n'y ait pas, de manière à ce qu'on puisse absolument le contraire à le faire et prendre des mesures définitives pour qu'il lève son barrage. C'est bien ma demande. Je souhaite justement qu'on inscrive ce point en l'ajoutant dedans et pour essayer de régulariser la situation une fois pour toutes, je voudrais que ce point soit acté au point que l'on vote d'acter ce point. Mais c'est ce que les chevals vient de proposer, donc je propose qu'on vote sur la demande des chevals, qu'on vote le point, et voilà, je pense qu'on va tous le voter. D'accord. Oui. 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 Je voudrais rajouter que, bon voilà, c'est vrai que c'est un personnage avec qui c'est pas toujours facile de travailler, pas du tout même. On est quand même parvenu à faire quelque chose au chemin neuf à la route de Val-Dieu, même si ça a été un petit peu la guerre, mais au final. C'était tellement clair qu'il n'y avait vraiment pas à discuter. Le passage est fait. C'était tellement clair. Voilà, j'espère qu'on puisse faire la même chose. La modification du chemin a été faite par les instances communales avec les plus beaux plans qui puissent exister à la place des chemins. C'était tellement clair qu'il était logique de faire quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, il me semble quand même que les institutions communales, lorsque l'on décide par 2 fois que M. Charlier est, pardon d'avoir cité le nom, On va plus citer le nom. voilà, je ne citerai pas le nom, excusez-moi, que cette personne n'a pas obtempéré, par 2 fois, il serait quand même bon de prendre des sanctions. Autrement, les personnes à qui vous dites vous devez faire cela, autrement nous interviendrons, mais vous vous discréditez vis-à-vis des infractions. C'est ce qui s'est passé, avec le chemin neuf. À force de non-action, on arrive. Ben, voilà. Voilà, je pense qu'on a voté le point maintenant. Oui. Si j'ai encore une remarque. On a voté le point. Oui, le point a été voté. Donc on passerait une question après alors, sur un autre point. Le point est voté, on va passer au non, on a voté l'inscription du point. On a voté l'inscription du point. Oui, j'ai encore une question dedans. C'est toujours dans le même contexte. C'est les berges du Bic. Les berges du Bic, c'est un cours d'eau non navigable de catégorie 2. Et la loi impose que les berges puissent être suivies tout le long du ruisseau par l'éventuel agent technique. Or, les berges du Bic ont été détruites à la sortie du tunnel et n'ont jamais été reconstruites. Et cela, il faudrait quand même faire quelque chose. J'ai été jusqu'à entendre dire que c'était les crues du Bic qui avaient emporté les terres. Mais elles sont juste à côté, les terres. Il suffirait de les mettre en place. Et là, c'est vraiment dommage parce que c'est un des plus beaux sites de la commune de Daarlem qui est perdu. Même si personne ne l'emprunte, ça fait quand même partie du ruisseau et du patrimoine communal et elle devrait être reconstituée. Donc là aussi, je voudrais qu'on l'ajoute parce que, à cet égard-là, j'ai écrit en son temps au service provincial à M. Pontir. Et M. Pontir m'a répondu « J'accuse bonne réception de votre courriel. Une visite des lieux sera réalisée prochainement afin de constater cette problématique. Ça date du 26 avril 2021. » Rien n'a été fait, c'est dommage. Je voudrais également que la commune prenne sa position vis-à-vis de cela et qu'on l'inscrive. Je pense qu'il aurait été peut-être plus judicieux si vous avez des questions, des points d'ajout comme ça, dans quelque chose qui est discuté avec le contrat-rivière, c'est d'envoyer vos remarques avant, vos propositions avant, que l'agent en charge du dossier à la commune puisse en discuter avec le contrat-rivière pour voir si ce type de point qu'on peut ajouter ou pas dans le contrat-rivière. Sinon, ça n'a pas... Enfin, je ne comprends pas le sens de venir au conseil communal sans envoyer vos demandes avant sur des points précis qui ne peuvent pas être étudiés et travailler en collaboration avec le contrat-rivière. Mais la demande a été demandée en son temps et débattue 2 fois au conseil communal. Ce n'est pas dans le contrat-rivière proposé ici. Donc je pense que... Enfin, voilà. Il y a d'autres dossiers qui peuvent se gérer en dehors du contrat-rivière. Oui, mais... Maintenant, il y a quelque chose qui a été établi avec le contrat-rivière. Enfin, ça me paraît bizarre de venir rajouter des points comme ça sans leur en parler. Moi, ça me paraît bizarre que dans les contacts que vous avez pris avec le contrat-rivière, vous n'avez pas parlé de cette problématique qui a été débattue au conseil communal
pour lesquels j'ai écrit plusieurs fois à l'administration, et puis vous me dites maintenant que pour ajouter le point, il faut encore écrire. Vous avez, je sais pas moi, une idée du financement pour le projet? Pardon? Vous avez une idée du financement? Ce n'est pas dans mes attributions. On ne peut pas, c'est pour ça que je dis envoyer vos remarques avant. Quand vous savez 10 jours avant que le contrat vient à l'heure du jour du conseil communal, envoyez vos questions avant, ça permet d'évaluer, parce qu'ici on va engager la commune sur une action, est-ce qu'on est capable à la mener ou pas, est-ce que c'est prioritaire ou pas par rapport à d'autres dossiers d'innovation. Donc je pense que c'est pas, enfin, je crois que c'est pas vous embêter si vous avez une idée d'envoyer avant à l'échevet à l'agent traiteur pour qu'il puisse traiter le point. Ce qui est certain, c'est que on n'a pas de plan, on n'a pas de carte, on n'a rien qui est construit, on demande d'ajouter. Mais tout est... Donc là, il ne suffit pas de dire en gros un petit barrage de 2-3 mètres, on le fait sauter, ça n'engage aucun frais pour la commune. Ici, on parle de restitution d'une berge. Si tout le monde vient avec ses restitutions de berge avec ses endroits différents, on n'en finira pas. Restons de bonne foi. Cette problématique-là a été discutée au conseil communal. J'ai présenté une requête à l'administration. J'ai contacté Madame Moule, Monsieur Pontir de l'agence du SPF, des voies d'eau non navigables. J'ai contacté le service du chemin de fer parce que le chemin de fer est propriétaire du terrain juste à cet endroit-là. Et vous avez reçu les réponses à l'administration. Donc vous aviez toutes les bases pour l'inclure dans les projets de cette année. Ça aurait dû être fait. Travaillez vos dossiers, venez avec un dossier, venez constituer les documents et proposez-le. Alors, c'est votre droit de conseiller, mais vous venez sans document. Mais je l'ai fait. Oui, mais non, on a un point à l'heure du jour du conseil communal. Ce point-là n'est pas à l'heure du jour du conseil communal. Vous venez sans rien. Je ne viens pas sans rien. Si vous ne venez sans rien, on n'a aucun document à notre possession. Comment voulez-vous qu'on valide, qu'on choisisse, qu'on lise les documents envoyés, que tous les conseillers en prennent connaissance? Mais comment choisissez-vous les points si les points que l'on discute au conseil communal sont mis aux oubliettes? Mais il n'y a pas eu de point au conseil communal là-dessus. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si qu'il y a eu un point là-dessus au conseil communal. Je n'ai pas connaissance d'un point au conseil communal. Vous n'avez pas connaissance de la liaison Warsage-Fourreau par le sentier du Bec. Est-ce qu'il y a un point qui a été ajouté et voté au conseil communal là-dessus? Sur le Bec? Sur le Bec? Comme aujourd'hui. Est-ce qu'on a voté sur un, parce que le conseil s'est positionné sur un point? Je ne me rappelle pas, en fait. Ah, positionné sur le point, non, ça a été discuté en question post-conseil. Voilà, donc, voilà, c'est pas le sujet. C'est un problème de mobilité. C'est un problème de mobilité, c'est un problème aussi d'entretien des berges, du ruisseau. Donc c'est la raison pour laquelle je demande qu'on l'inscrive, parce que c'est un cas qui devrait être réglé. C'est un cas qui posait problème, parce qu'il n'y a quand même jamais personne qui s'est mouillé pour dire qu'on peut passer dans ce tunnel. Je ne demande pas si on peut passer. Mais si, parce que moi je ne vais pas aller justifier aux citoyens qu'on va aller établir des berges pour des milliers d'euros si on ne peut pas passer dans ce tunnel. C'est un cul-de-sac. Alors je fais quoi, moi? Il y a des tas d'endroits où on ne peut pas passer et que malgré tout vous entretenez les berges. Les berges sur les terrains privés, on ne peut pas passer. Vous demandez pourtant aux propriétaires des terrains de les entretenir. Parce qu'il y a des raisons nécessaires de le faire, mais ici je vais pas... Bien sûr, une raison nécessaire, n'est-ce pas, en cas d'inondation. L'agent du chemin de fer a dit qu'on ne pouvait plus passer sous le tunnel parce qu'il y a risque de danger au cas de crue. Il n'y a pas de droit de passage. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, ça. Le droit de passage, moi, j'estime qu'il a toujours existé. Oui, mais il aurait fallu une procédure pour le supprimer. Et pas une procédure pour dire on supprime et c'est à vous de prouver que vous pouvez passer. Non, dites-nous pourquoi vous voulez le supprimer. Ce droit de passage a toujours existé. Ce droit de passage existait avant la construction du tunnel du chemin de fer. Et le tunnel du chemin de fer a deux fonctions. Quand on a creusé en dessous pour ne pas faire un tunnel pour le chemin 13 et un autre tunnel pour le Bec, ils ont fait un seul tunnel avec un piétonnier de plus d'1 mètre de large. Ne me dites pas qu'on a construit ça uniquement pour les rats. Hein? Bon, donc si on a construit une canalisation pour le Bec et un passage pour piétons dans un magnifique tunnel de 30 mètres de long, hein? Un fleuron pour la commune de Dahlem, et maintenant on le laisse à l'abandon, c'est un autre débat. Je demande simplement que la protection des berges soit assurée. Et si on reporte encore ça, c'est reporter tous les problèmes. Une question reportée n'est pas mis à l'ordre du jour. Voilà, je propose que vous êtes exprimé là-dessus. Vous êtes exprimé là-dessus, le service du urbanisme vous a répondu là-dessus qu'il n'y a pas à la classe de chemin qui passe par là. Après, c'est un autre débat.
ça n'a rien à voir avec le contrat rivière. À un moment donné, passe à autre chose, sinon amener un dossier complet. Prochaine fois qu'on revoit le contrat rivière, pour l'intégrer dedans. Donc je pense que c'est la moindre des choses quand on prépare un dossier au conseil communal. Nous, l'administration ici se casse à proposer des dossiers complets. On ne vient pas ici comme ça en disant on va voter ça sans avoir connaissance. Monsieur le bourgmestre, votre mauvaise foi est exaspérante. Elle est exaspérante. On vote sur quoi? Il n'y a pas de projet. Pour le point précédent, monsieur le bourgmestre, c'est un problème qui date de 4 ans. Et par deux fois, le collège a décidé, a statué, en envoyant des envois recommandés. Bon, par deux fois, vous avez envoyé des envois recommandés aux fermiers qui étaient en infraction, en le mettant en demeure d'enlever ses entraves dans les 15 jours. Sinon, le conseil, les travaux l'enlèveront à ses frais. 2 fois, vous vous êtes prononcé là-dessus. 4 ans après, je reviens encore avec ça. Et maintenant, parce que je viens avec un point qui est important, les berges du pays, vous venez me dire qu'administrativement, ce n'est pas comme ça que ça se fait, et que je dois venir avec des dossiers plus complets. Mais quand vous avez des dossiers complets, ça reste quand même du pipeau. Parce que, selon les appartenances de l'infraction, il sera jugé noir ou blanc. Alors, c'est ceci que je dénonce totalement. Je voudrais que le... Restez calme, monsieur. Je veux rester calme, mais vous m'exaspérez avec des réponses que vous me faites. Je voudrais que le collège respecte ses décisions. Quand vous prenez des décisions, alors appliquez-les. Maintenant, vous me dites, vous n'avez pas parlé de ça, vous deviez nous prévenir, ce n'est pas comme ça qu'on fait, vous êtes en train de me donner des leçons, je n'accepte pas. Donc je demande une dernière fois, je voudrais qu'on mette ce point dans le programme 2022-2024 afin qu'il ne revienne pas encore plus tard et qu'on perde son temps là-dessus. On va voter sur votre amendement, mais qui n'est fondé sur aucun dossier, donc je propose qu'on le refuse. C'est mieux, ouais. Enfin, moi j'ai l'impression que si tu montes un dossier, c'est très, comment dirais-je, très technique à un endroit ciblé. Tu pars d'un endroit que je ne connais pas. Donc, alors, on a l'impression que c'est très important au niveau des inondations. On va pas refaire un débat, l'entretien des berges, etc. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on pourrait peut-être se dire que est-ce que c'est l'entretien de peut-être un camion, 2 camions de terre qui a été déplacé, qu'on va remettre à l'endroit initial, est-ce que ça va solutionner le problème d'inondation futur, éventuellement, qui aurait sur Dalen. Maintenant, ici, si tu veux qu'on agisse sur un point précis, je pense qu'il est plus logique que tu viennes avec un point concret au niveau du conseil, en disant, on parle du contrat rivière, voilà, à cet endroit-là, j'aimerais, et qu'on puisse discuter, parce que pour le moment tu es en train de paraître quelque chose que moi en tant que conseiller, je ne sais pas. Comment veux-tu que je donne mon avis sur un point que je ne connais pas particulièrement? C'est compliqué. Je ne demande pas que tu donnes ton avis. Oui, je demande qu'on l'inscrive dans le programme. Donc c'est s'engager, Je crois alors c'est plus... Enfin, c'est mieux de venir avec un projet concret que tu soumets au conseil communal et on vote sur le projet concret. Allez, Jean-Pierre, soyons réalistes. C'est parce que nous, on a parlé le contrat rivière ici, on en a parlé en réunion, on a analysé les points, etc. Donc on fait un travail avant de venir ici. Et donc ici, vous nous demandez de rajouter un point dont on n'a pas connaissance, donc c'est pas possible. Mais lorsque j'ai parlé du problème et que l'administration a été au courant, que Madame Moule a été au courant, Monsieur Pontir, tout le monde, et ça sert à rien. Mais Monsieur Pontir, si je comprends bien, Francis, depuis 1 an et demi, il n'y a pas eu de suivi de sa part. Oh non. Monsieur Féchet, si je me permets, vous avez envoyé un courrier le 21 du 4 2021, oui. Depuis il y a eu des grandes inondations. Oui. La berge là, une autre personne, elle ne peut pas. Je pense qu'il y a d'autres berges à régler avant cette berge là, où il n'a pas de maison à 300 mètres. Alors ne laissez pas des panneaux sur le pont, passage interdit, risque de danger en cas de crue. Hein. Alors, vous prenez les institutions qui vous conviennent aussi. Donc voilà, je propose que tout le monde s'est exprimé, je propose qu'on vote sur l'amendement de Fléchet négativement. Non. Négativement, merci. C'est bien qu'on vous oriente votre mot. Et vous m'avez dit dernièrement tout le monde votait en son âme et conscience. Je propose que vous votiez négativement. En tant que président, je vous demande, quand on vote, on n'intervient pas. Quand on vote, on n'intervient pas. Quand le vote a commencé, on n'intervient pas. C'est pas le bourgmestre, c'est le président de séance ici. Donc je vous demande de respecter les institutions démocratiques. Je vous propose qu'on reprenne le vote. Non. 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 Non.
Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non, c'est... Oui. Oui. Non. Je propose qu'on vote le point contrat rivière, donc avec les engagements de la commune. Oui. 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 Alors, le point 8, enseignement, création de cadres temporaires, cours de second ordre dans le primaire. Projet log dans le maternelle et le primaire, période supplémentaire dans les écoles primaires de Berno, d'Alem et Neufchâteau, période supplémentaire en éducation physique dans les écoles de Berno et de d'Alem, projet numérique dans le primaire. Yann, je te cède la parole. Oui, donc comme chaque année, la commune apporte son soutien pour encadrer au mieux les différentes écoles, les 6 écoles de la commune, et pour également soutenir les projets en cours. C'est pourquoi, donc, comme l'a dit Arnaud, nous proposons donc 8 périodes, 8 24e d'encadrement du cours de second ordre en P5, P6, donc en complément des 16 périodes déjà attribuées par la Fédération de Bruxelles. Pourquoi ce complément? C'est la même raison que les autres années. C'est parce que nous, ici à Modène, on laisse le choix entre l'anglais et le néerlandais. Et donc, du coup, voilà, ça génère des périodes supplémentaires. Alors, on vous propose également 26 24e pour l'encadrement du projet langue, donc de l'initiation au néerlandais. 12 24e pour l'encadrement à l'école de Berno afin de dédoubler les P5, P6 des pronoms France-classe. 6 24e pour l'encadrement des écoles de Dalem afin d'organiser 6 classes. Par conséquent, du fait de ce dédoublement donc, des classes de Berno et de la création d'une 6e classe à Dalem, on doit également, ça génère également 4 périodes, donc 2 fois 2 périodes d'éducation physique pour l'encadrement de ces classes. Donc. Alors nous proposons aussi 6 24e pour l'encadrement de l'école de Neufchâteau afin de renforcer l'encadrement des primaires, parce que vous savez c'est des classes triples et donc c'est quand même pas une tâche facile. Et donc,